Vous avez forcément entendu parler des inégalités entre adultes. Mais si on parlait un peu des inégalités entre enfants? C'est un sujet un peu épineux, surtout en France, où l'école est censée donner les moyens à toutes et tous de réussir. Mais essayons de regarder la réalité en face. Selon la sociologue Martine Cour, 20% des mineurs vivent sous le seuil de pauvreté en France. Ces enfants vivent dans de très petits logements sans espace pour jouer ou faire les devoirs et dans lesquels le sommeil est souvent perturbé. Et la santé est aussi un facteur d'inégalité important. Dans les milieux populaires, on cherche surtout à ce que les enfants aient le ventre plein, quitte à ce qu'ils mangent mal. Ils ont plus de problèmes de santé. Les milieux aisés conçoivent plus la santé comme un tout, alimentation équilibrée, repos et activité physique. D'ailleurs, les activités extrascolaires sont beaucoup plus valorisées dans les milieux aisés, les enfants y apprennent le goût de l'effort. Les familles populaires se contentent souvent de ne rien faire pour se reposer. Enfin, dans un gros bouquin dirigé par le sociologue Bernard Lahire, on apprend que l'égalité des chances est loin d'être une évidence. Si l'école et ses règles restent valorisées par les classes populaires, elles accusent un gros retard sur les classes plus aisées. D'abord parce que les classes moyennes et supérieures apprennent à leurs enfants à faire preuve de plus d'esprit critique que les classes populaires, et aussi parce qu'elles leur fournissent de quoi apprendre à lire, écrire et compter à la maison. Ce qui ne veut pourtant pas dire que tous les destins sont tracés d'avance.